Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour un petit tirage pour la fin de semaine, c'est-à-dire le jeudi et le vendredi 25 et 26 juin. Voilà. Alors pour ça, j'avais envie de faire un petit tirage qui change un petit peu. Je voulais faire tirer des 78 tirages d'Emmanuel IG, le tirage des chakras. Voilà. Donc le tirage des chakras va nous permettre de voir un petit peu sur quoi je me fonde, comment j'intègre l'émotion, comment je me place dans la vie, mon rapport aux autres, comment je communique, comment je comprends ce message et le message que l'on m'envoie pour terminer. Alors pour ça je vais utiliser le tarot des 78 portes. Et puis bien entendu, à la fin, on fera un petit tirage avec les réponses angéliques, 2 questions pour ceux qui ont l'habitude de me regarder. Et je tire 2 cartes pour les réponses. Alors, donc là, je vais tirer 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on démarre avec sur quoi je me fonde et on a la carte la reine de bâton. Alors c'est intéressant parce que nous avions déjà la reine de bâton hier en démarrage de jeu, donc qui parlait de l'état d'esprit dans lequel on était. Et on retrouve exactement cette même énergie. Donc cette reine de bâton, elle nous parle d'avoir envie de profiter pleinement des choses que l'on aime. De se sentir un pouvoir peut-être pour certaines personnes de séduction, mais c'est aussi un pouvoir, un certain charisme. Voilà, c'est ce que représente cette reine de beauté en fait, oui, cette reine de bâton. Alors, donc là, sur quoi je me fonde? Eh bien, je pense que pour certaines personnes, il y a une certaine confiance en vous en ce moment, une certaine aura qui se dégage de votre personnalité parce que vous êtes dans une période de votre vie où vous arrivez à peu près à maîtriser ce qui compte pour vous. Vous avez envie de créer, vous avez envie de plaire. Et vous avez surtout envie de vous faire plaisir. Comment j'intègre l'émotion? Et là, on a la reine de denier. Donc décidément, on est quand même dans des énergies très féminines, des énergies yin, des énergies un petit peu maternelles. La reine de denier, elle a cette sérénité liée au fait qu'elle a un confort matériel avec elle, autour d'elle, qui peut lui permettre d'être généreuse avec les autres personnes de son entourage. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour elle. Pour elle, la notion de partage associée à ce principe de bien-être qu'elle veut rayonner autour d'elle. Donc voilà comment vous intégrez votre émotion, je pense, par cet aspect de générosité. Le plexus solaire, donc la 3e carte, comment je me place dans la vie. Et là, on a le soleil. Donc le soleil, eh bien, il nous parle de réussite, il nous parle d'amour, il nous parle aussi de fraternité, il nous parle de rayonnement, il nous parle de chaleur. Donc de chaleur, bien entendu,
je ne vous fais pas la météo, donc c'est la chaleur du corps, hein, dont on parle, la chaleur affective. Voilà, donc mon rapport aux autres, eh bien, comme vous êtes dans cette très belle énergie de reine de denier et de reine de bâton, vous avez vraiment envie aussi de partager, de vivre ça, aussi bien avec les gens qui sont proches de vous, que peut-être dans un cercle plus élargi, peut-être vos collègues de boulot, et peut-être au niveau social. Voilà, bon, je pense que le retour aussi à une vie un peu plus normale contribue à retrouver ces plaisirs simples de se retrouver en société. Comment je communique? Et là, on a le valet de denier. Alors, comment je communique? Eh bien, vous avez envie d'apporter des nouvelles choses, de nouveaux éléments, peut-être des astuces bien-être, des astuces concernant... alors, soit des choses matérielles, soit un mieux-être physique. D'accord? Donc, vous êtes un petit peu dans cette découverte et cette envie de partager ça une fois de plus avec les autres. Donc, votre communication, elle se fait de façon simple, de façon légère. Hein, le valet de denier, c'est une énergie un petit peu douce, un petit peu, comment dire, innocente. Voilà. Après, comment je comprends le message? Et là, on a le 4 de denier. Alors, comment je comprends le message? Eh bien, je comprends qu'il faut que je sache apprécier ce que j'ai. Il faut que je sache prendre conscience de la valeur des choses que j'ai autour de moi, de la valeur que représente peut-être aussi le fait d'être en bonne santé. Voilà, il faut que je vois les choses avec un regard bienveillant et un regard positif, un regard de gratitude. Voilà le terme que je cherchais. Vous sentir, entre guillemets, gâté par la vie. Voilà le message que vous pouvez comprendre à travers ces cartes. Alors, mon rapport aux autres, le 5 de coupe. Donc avec cette carte, je pense que il y a quand même des choses qui vous ont blessé. Hein. Il y a quand même des choses qui ont été difficiles pour vous. Vous avez peut-être eu besoin du secours des autres et certaines personnes n'étaient pas là. Du coup, vous avez peut-être une certaine réserve à l'encontre de certaines personnes, peut-être des personnes justement avec qui vous avez eu ces expériences ou peut-être des personnes inconnues. Et pour finir, le message que l'on m'envoie, eh bien, on a la carte du pendu. Donc avec cette carte du pendu, bien écoutez, on vous invite à encore plus explorer votre univers, ce qui vous entoure,
avec un œil nouveau, une façon peut-être novatrice de changer de perspective, de point de vue. Voilà, on vous invite peut-être pour l'instant à relativiser certaines choses et puis voilà, réfléchir plutôt que agir de façon impulsive ou entre guillemets inconsidérée. Voilà mes chers amis pour les messages du tarot. Maintenant on va regarder pour les réponses angéliques. Donc je vous laisse choisir deux cartes qui vont constituer deux réponses. Alors, bah les trois. J'entends trois, donc c'est qu'il faut trois cartes. Voilà. Alors, la première carte, pour la première question. Donc, si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez toujours mettre sur pause et vous concentrer sur les questions qui vous importent le plus. La première réponse est « Nul besoin de s'inquiéter ». Donc là, quelque part, on vous dit que tout est déjà joué, en fait. Tout est déjà en action de façon positive. Les dés sont jetés, comme on dit, et donc vous allez être victorieux. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Deuxième réponse, nous avons « N'arrêtez pas ». Donc là, on vous encourage, c'est vraiment un message de soutien, un message d'encouragement à ne pas cesser vos efforts, même si c'est un petit peu difficile pour vous en ce moment, même s'il y a un petit peu des choses délicates pour vous en ce moment. Voilà, il faut continuer et vous n'êtes pas seul. Il faut aussi motiver peut-être d'autres personnes autour de vous. Et la troisième réponse est écoutez votre intuition. Donc là, avec cette carte, je sens que ça, pour certaines personnes, vous avez réussi à guérir certaines choses qui constituaient un blocage au niveau de votre intuition. Et là maintenant, eh bien, il est temps de vous refaire confiance et surtout de faire confiance à votre intuition. Voilà mes chers amis, un petit tirage pour les journées de jeudi, vendredi. Voilà, malgré mes vacances, je tenais quand même un petit peu à être présente parmi vous et à vous délivrer des petits messages qui, je l'espère, vous apporteront quelques petites lumières. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner comme d'habitude et je vous en remercie d'avance. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.